J'ai eu la chance de tester l'Infusible Ink avant sa sortie en France. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser des sous-verres en céramique qui blufferont tout le monde. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'une machine de découpe Cricut Maker ou Explorer 2, d'une EasyPress 2 et de son tapis, de feuilles de transfert Infusible Ink, de supports en céramique Cricut, de la lame à pointe fine, du tapis vert adhérence normale, de scotch résistant à la chaleur, d'une feuille cartonnée blanche. Pour commencer, nous allons créer un cercle. Nous allons lui donner la dimension des sous-verres, 9,1 cm, ce qui va nous donner une base pour vérifier que notre design correspond à la bonne taille. J'ai créé pour ce projet des petites feuilles de Monstera qu'on va appliquer dessus, donc on va importer. Alors donc on voit que c'est la bonne taille, les feuilles dépassent un tout petit peu, c'est exactement ce que je voulais. Je vais supprimer le fond, je n'en ai plus besoin maintenant. On va passer sur le tapis de découpe. Et là, le projet, comme il n'est pas attaché, on voit que ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc on va juste attacher l'ensemble pour que ça garde bien la forme de la base en céramique. Le projet est prêt, tout est attaché. On passe en miroir, comme pour le flex. C'est un détail à ne pas oublier. Surtout quand il y a des polices de caractère, des écritures. On va parcourir les matériaux pour chercher l'Infusible Ink. C'est dans la même liste que le Flex, l'Iron On. Donc Infusible Ink, le voilà, on le sélectionne et on lance la découpe. Pendant que la découpe se fait, une petite explication concernant l'Infusible Ink. On peut rapprocher le procédé de celui de la sublimation. L'encre, avec l'action de la chaleur, se transforme en gaz et reste piégée dans la matière du support. Pour écheniller, il suffit juste de décoller un petit coin, d'attraper, de tirer légèrement. Et là, on voit la feuille de transport avec laquelle on va poser. Alors, la matière n'est pas la même que du flex ou du vinyle, c'est plus épais. Il faut y aller tout doucement et prendre son temps. Alors, le motif est assez facile, il n'y a pas beaucoup de choses à enlever. C'est pas très grave si ça se décolle un petit peu parce qu'on va sécuriser après avec du scotch. Et donc c'est le même principe que le flex, ça a été découpé en miroir pour qu'on puisse le poser à l'envers. C'est surtout important quand on a du texte, ne pas l'oublier. Voilà. Donc là on voit la matière, ça ressemble un petit peu à du papier cartonné. Donc c'est l'encre qui est là et qui va se transférer sur le support. Donc voilà, le motif est prêt à être posé. On prend ensuite le support. Alors là, ce sont les sous-verres en céramique. On passe la petite lingette qui sert à enlever toutes les petites poussières. Elle est dans le kit avec les feuilles de transfert. Il y a une face brillante et une face en dessous qui est totalement mate, et c'est sur la face brillante qu'il faut poser la feuille de transfert. On va la placer à peu près en fonction du motif qu'on a dessiné. Donc là j'ai fait exprès, les petites feuilles de Monstera vont dépasser un tout petit peu. C'est pour donner un effet. On a vraiment l'impression que ça sort du sous-verre. Donc on le place bien. Voilà, là. Donc ça colle un tout petit peu dans la feuille de transfert, mais pour que ça ne bouge pas, parce qu'il ne faut pas que ça bouge du tout pendant le temps de chauffe. Et donc, alors là, c'est donc ça le scotch thermique. On en trouve en particulier sur Amazon. C'est un scotch qui résiste à la chaleur. Donc on va couper des petits morceaux et on va en poser aux quatre coins pour sécuriser le motif. Et voilà, le motif est prêt. Ensuite, on allume l'EasyPress. On règle la température sur 205 degrés, qui est la température recommandée pour le transfert sur des sous-verres en céramique. La durée de pause
est de 240 secondes. Et voilà. L'EasyPress est à température. On peut installer notre surface de transfert. Donc on place le tapis de l'EasyPress. Ensuite par-dessus un papier un petit peu cartonné, blanc, pour éviter tout transfert sur la céramique. C'est une des recommandations de Cricut. Ça permet aussi d'éviter que l'encre ne coule sur le tapis. Et ensuite, on met la céramique. Par-dessus, on met le papier sulfurité qui est fourni par Cricut. On le retrouve dans la boîte. Et maintenant, on met l'EasyPress. Et on lance pour 240 secondes, soit 4 minutes. Le temps de pause est terminé. On peut enlever l'EasyPress. Par contre, on laisse tout en place le temps que ça refroidisse et pour éviter de se brûler avec la céramique. Et voilà le résultat. Le dessin est incrusté dans la matière. La surface reste lisse. C'est vraiment bluffant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre mes autres tutoriels.